La santé des femmes et leur avenir sont en jeu en matière de contraception hormonale. C'est le sujet central de l'ouvrage écrit par le docteur Bérengère Arnal-Morvan. Dans ce livre, l'auteur évalue les risques liés à la contraception hormonale et en particulier les risques présentés par les progestatifs utilisés dans la contraception eutroprogestative, microprogestative et macroprogestative. Elle examine également les interactions pharmacologiques et les effets secondaires des contraceptifs hormonaux. Le livre comprend également une section sur la contraception mécanique, en particulier le stérilet au cuivre. Il fournit des informations sur la surveillance du stérilet au cuivre, ses effets secondaires et son impact sur l'organisme. Le livre aborde également la question de la violence contraceptive et souligne l'importance de préserver la santé des femmes en dénonçant cette violence. L'auteur, Marion Lara, victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, lié à la pilule eutroprogestative, raconte son histoire et son combat contre les laboratoires pharmaceutiques et l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. Elle a déposé plainte contre eux pour les accidents graves, tels que des phlébites, des embolies pulmonaires et des AVC, attribuables à la pilule, au stérilet, aux hormones ou au patch. L'ouvrage se termine par une lettre adressée au ministre de la Santé et une liste de références bibliographiques. L'objectif principal du livre est de sensibiliser les femmes aux risques liés à la contraception hormonale et de promouvoir une contraception plus respectueuse de leur santé et de leur corps. Depuis la commercialisation de la pilule contraceptive en 1963, la contraception est une affaire de femmes. Les pilules contraceptives contenant à la fois un œstrogène et un progestatif, appelées pilules de naissance, sont les plus utilisées. La pilule de deuxième génération est la seule remboursée par l'assurance maladie. Depuis la crise de la pilule en 2012, la prise de pilule a baissé au profit d'autres méthodes, comme le stérilet et le préservatif masculin. La part des prescriptions de pilules de deuxième génération a augmenté, car elles présentent moins de risques vasculaires que celles de troisième et quatrième génération. Les ventes de stérilets ont largement progressé en 10 ans, au profit de ceux en cuivre, dont les ventes ont presque doublé, tandis que celles des stérilets hormonaux ont diminué. La contraception définitive et irréversible est appelée stérilisation. Chaque chapitre de ce texte sur la contraception se ferme sur des recommandations, des informations ou un traitement. La pilule contraceptive a connu plusieurs évolutions depuis sa commercialisation. Certaines pilules ont été retirées du marché en raison de leur dangerosité pour la santé. C'est le cas de la pilule Jasmine et de la pilule Drovli contenant le progestatif drospirénone, qui augmentait le risque de méningiome, une tumeur des méninges. Les patchs et les anneaux contenant une association hormonale similaire à celle de la pilule ont également un risque élevé de troubles cardiovasculaires. L'utilisation de certaines pilules peut provoquer des effets secondaires indésirables, tels que des grossesses non désirées, une diminution de l'efficacité contraceptive ou des interactions médicamenteuses. Les hormones de synthèse présentes dans la pilule sont métabolisées par le foie, ce qui peut provoquer une fatigue hépatique et des effets indésirables. Des alternatives existent, comme les patchs, les anneaux ou les pilules microprogestatives. Il est important de lire attentivement la notice accompagnant la contraception pour éviter les risques pour la santé. La prise de pilules contraceptives peut entraîner des carences en vitamines et en molécules antioxydantes. Les femmes prenant la pilule ont souvent des carences en vitamine D, qui est nécessaire à la fertilité et à la santé osseuse, ainsi qu'en vitamine B12, qui joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire et la production d'énergie. Les carences en vitamine B6 et B9 sont également courantes chez les femmes sous pilule contraceptive. De plus, la prise de pilules eutroprogestatives peut entraîner une baisse de l'activité antioxydante globale de l'organisme, qui peut être évaluée par un bilan sanguin. Les molécules antioxydantes telles que la coenzyme Q10 peuvent également être affectées par la prise de pilules. Les femmes prenant la pilule peuvent donc avoir besoin de suppléments en vitamines et en molécules antioxydantes pour maintenir leur santé et prévenir les carences. Cette synthèse aborde plusieurs aspects de la prise de contraceptifs oraux, tels que les effets sur la thyroïde, la calcitonine, l'hypothalamus, le choix du partenaire, la dépression, la libido, les maladies hépatiques, etc. Le Pr Michael Winterdal explique que la prise d'un contraceptif oral peut conduire à des niveaux élevés d'hormones, qui perturbent la production normale d'hormones, entraînant des effets tels que des troubles menstruels et des écoulements de lait. Les perturbations hormonales peuvent également affecter la thyroïde, provoquant des problèmes de santé tels que l'hypothyroïdie, la carence en iode, les fausses couches, le diabète gestationnel et l'hypertension gestationnelle. La pilule peut également augmenter la concentration de la calcitonine, une hormone thyroïdienne qui régule le métabolisme du calcium et du phosphore.
La prise de contraceptifs oraux peut également affecter l'hypothalamus, diminuer la libido et augmenter le risque de dépression. Les recherches doivent se poursuivre pour déterminer si les altérations causées par la pilule sont réversibles et comment elles affectent l'ADN de chacun. Les médecins doivent surveiller les taux d'hormones et les effets secondaires chez les femmes prenant des contraceptifs oraux. Le décès en 2007 de Théodora, une jeune fille de 17 ans, des suites d'une embolie pulmonaire liée à la prise d'une pilule de troisième génération, a attiré l'attention sur les risques liés à la contraception hormonale. Le bilan de thrombophilie acquise a révélé que Théodora avait une maladie acquise qui perturbait la coagulation. Depuis lors, les médecins recommandent de ne pas autoriser la contraception hormonale en cas de perturbation révélée par le bilan ou d'antécédents familiaux de maladies thromboemboliques, et de préconiser des alternatives non hormonales. En 2013, l'Haute Autorité de Santé, HAS, a confirmé et conseillé ce choix. Un rapport de l'ANSM a estimé le nombre de cas d'accidents thromboemboliques veineux attribuables aux contraceptifs oraux combinés entre 2000 et 2011. L'Association des victimes d'embolie pulmonaire et d'accidents vasculaires cérébrales, AVEP, a publié des témoignages de femmes victimes de thrombophlébite cérébrale et d'AFCHI sous pilule en avril 2021. Selon l'AVEP, il y aurait un peu moins de 300 décès par an, maladies veineuses et artérielles confondues, dues à la pilule œstroprogestative. En 2005, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, a classé les hormones de la contraception œstroprogestative et le traitement œstroprogestatif de la ménopause comme substances cancérogènes du groupe 1, avec un risque augmenté de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus. Une étude danoise a conclu que la prise d'une contraception hormonale augmente le risque de développer un cancer du sein d'environ 20%, un risque exponentiel qui augmente avec la durée d'utilisation de la pilule contraceptive. Chaque année, un cas supplémentaire de cancer du sein pour chaque tranche de 7690 femmes utilisant une contraception hormonale, toutes formes confondues, est lié à ce type de contraception. Les progestatifs, sans distinction de dose, ont été classés dans le groupe de BITE comme peut-être cancérogène pour la femme. Cependant, l'immunodépression induite par la pilule peut être la cause de cette augmentation. En outre, le risque de tumeurs mammaires bénignes, adénofibromes, kystes, mastoses, semble diminuer par la contraception œstroprogestative, mais les études se contredisent. En cas de pathologie mammaire bénigne mais récidivante un peu invalidante, il vaut mieux préférer un autre type de contraception non hormonale. La contraception et à la grossesse. Tout d'abord, fumer pendant la grossesse est dangereux pour le fœtus et peut causer des malformations. Si une femme est enceinte tout en prenant la pilule, elle devrait consulter un gynécologue pour évaluer les risques potentiels pour le fœtus. Les consultations d'infertilité et de PM peuvent être dues à diverses causes. L'ajout d'un groupement glucuronocyle à une substance permet une amélioration de son élimination. Les triptans sont des médicaments utilisés pour traiter la migraine. La progestérone peut avoir une action bénéfique sur la protection des cellules du cerveau après un accident vasculaire cérébral. Les femmes qui souhaitent arrêter la pilule peuvent pratiquer un sevrage progressif pour éviter les effets secondaires du syndrome post-pilule. Les femmes enceintes doivent être conscientes des risques pour la thyroïde du fœtus et prendre des précautions en conséquence. Enfin, différents types de contraception progestative existent, notamment la micropilule, l'implant, le stérilet hormonal et l'injection. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, et certains peuvent être pris en charge par l'assurance maladie. Les femmes qui allaitent peuvent envisager de prendre la micropilule. Le texte traite du stérilet au cuivre, une méthode de contraception intra-utérine. Il est recommandé de pratiquer une échographie pelvienne à toutes les nullipares qui souhaitent se faire poser un stérilet afin d'éviter les risques d'une grossesse non désirée. Le médecin contrôle le stérilet après les règles qui suivent sa pose et il peut le retirer en effectuant une traction douce sur les fils. Les modifications des règles sont les effets secondaires normaux liés à la présence du stérilet dans la cavité utérine, et les grossesses sont extrêmement rares, risque inférieur à 1%, les infections génitales sont également rares, à condition de pratiquer un examen bactériologique vaginal complet avant la pose du stérilet. Certaines contre-indications doivent être respectées en raison du risque de complications. Enfin, le texte passe en revue les idées reçues sur le stérilet, notamment chez les nullipares. Le texte traite des différentes méthodes de contraception, depuis les anciennes méthodes telles que le calendrier, la méthode Ogino, la méthode des températures et la méthode Billings, jusqu'aux nouvelles méthodes plus efficaces comme la méthode symptothermique et la méthode MAMA. Le texte mentionne également la contraception masculine, notamment les préservatifs masculins,
la contraception hormonale masculine et les contraceptifs masculins non hormonaux tels que le Rizug et le Vasalgel. Le texte fournit également des conseils pour les femmes désireuses d'utiliser une contraception, en soulignant l'importance de l'utilisation des préservatifs masculins pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que les effets secondaires possibles de la contraception microprogestative.